La raison de cette inspiration, ce qui m'a nourri pendant tout le travail, c'était d'essayer de déceler et de trouver dans les corps de ces gens qui sont âgés, de trouver une sorte d'écriture adaptée à la qualité du corps vieillissant. Parce que le corps vieillissant, il a une histoire, c'est comme un paysage, c'est avec les strates des années, comme les arbres avec les cercles. On voit l'âge de l'arbre, et bien là, dans ces corps, on peut lire vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une qualité particulière et qui donne un bois particulier. Et donc je voulais m'approcher de ces corps-là et trouver les mouvements les plus beaux pour ces corps-là. Alors l'expérience que je voudrais apporter au public à travers ce spectacle, c'est de lui montrer que peut-être en France on dit le troisième âge. Je ne sais pas comment on dit en Italie. Et le troisième âge, c'est comme le troisième mouvement d'une symphonie en musique. Qui dit que le troisième mouvement d'une symphonie, c'est le plus pourri, le plus nul, ou le moins intéressant, ou le plus triste, ou le plus ennuyeux? C'est pas vrai. Le troisième mouvement d'une symphonie, ça peut être magnifique. Ça peut être le moment de la symphonie qui est le plus beau. Et donc je voulais essayer de faire comprendre au public que la vieillesse, ça peut être le moment le plus beau de la symphonie de la vie. L'âge du corps permet des choses qu'un corps jeune ne pourra jamais faire. Parce qu'il y a des qualités de mouvement qui ne peuvent être exécutées que quand on a un certain âge, que les muscles ont une certaine émotion, certains moments. Et il faut un état de fatigue aussi pour trouver la qualité parfois très subtile des mouvements. Et donc ce que peuvent faire ces corps-là, un corps jeune ne peut pas le faire. Ça veut dire que ce qu'on a fait avec ce spectacle, si on le fait avec des jeunes, ça ne sera pas intéressant.